D'autres petites parallèles symboliques. Que représente à votre avis quand on coupe le cordon ombilical à la naissance? Et en fait, j'aurais pu aussi dire que ça, c'est peut-être aussi le moment où finalement un adolescent devient un jeune adulte et quitte ses parents. C'est un peu comme si vous coupiez le cordon avec vos parents une deuxième fois, puisque vous n'êtes plus attaché à leurs ressources, vous ne vivez plus chez eux, etc. Donc ça correspond à quoi aujourd'hui, pour la société, en tant que collectif? Gilles? C'est l'arrêt de l'aide de l'État et donc rendre autonome. En partie, oui. L'autonomie. En partie, oui. Mais ici, n'oubliez pas que, je vais vous aider, hein. Quand on coupe le cordon, c'est aussi le passage brutal d'un approvisionnement à une source d'énergie à une autre source d'énergie complètement différente. Tout d'un coup, vous n'êtes plus en train de pomper le sang de votre maman, vous êtes en train d'avoir votre énergie propre dans les deux sens du terme. Propre, elle vous appartient, et propre, elle ne pollue pas, quoi, hein. Donc c'est vos poumons, c'est votre estomac. Donc ça se traduit par... Là, je vous ai vraiment donné la réponse. C'est la source de la planète. Oui, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est les nouveaux systèmes de production d'énergie, la fusion nucléaire, hein, l'idée que voilà, on va enfin avoir de l'énergie propre. Mais oui, c'est vraiment ce genre de choses-là, quoi. Et là, si vous voulez, symboliquement, on est effectivement encore en train de puiser le sang de cette planète, si vous voulez. Le pétrole en train de pomper le sang de notre maman, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Alors, des trucs un peu plus loufoques comme ça pour vous divertir. Comment est-ce qu'une césarienne doit être vécue pour un bébé comme ça? D'un coup, on coupe l'estomac, voilà, on coupe le ventre, l'utérus, et puis on le soulève. Horrible. Allez. Regarde. C'est quoi? Une explosion nucléaire, je veux dire. C'est une espèce d'invasion extraterrestre, quoi. C'est ce fantasme que d'un coup, il y a des extraterrestres qui vont apparaître au-dessus de nous, qui vont nous sauver, etc. C'est juste voilà, pour faire un petit peu une plaisanterie, mais imaginez des êtres mystérieux comme une infirmière, un médecin, etc., qui soulèvent un collectif de cellules immatures d'un environnement où ils se croient seuls à tout d'un coup. Maintenant, je suis dans un univers complètement différent où il y a des civilisations de cellules tellement avancées, plus avancées que moi, qui entrent en contact avec moi, etc. C'est un peu ça l'idée, quoi. On change brutalement de réalité, quoi, d'univers, quoi. Je veux dire, un médecin, ça peut être vu comme une civilisation de cellules ultra avancée par rapport à un bébé qui est une civilisation en développement. Voilà. Alors, une autre encore, ça c'est plutôt dans les milieux un peu... qui fantasment sur le fait qu'on est contrôlé par des extraterrestres, etc. Mais c'est plutôt les bébés qui sont nés prématurément et qui sont mis dans une couveuse. Vous voyez? Là, il y a en fait, en sous-jacent, voilà, si vous extrapolez un peu, c'est comme si des extraterrestres venaient nous prendre et qu'on était dans une espèce de zoo comme ça, où on était observé, qu'ils allaient prendre soin de nous, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée, hein. Vous avez un collectif de cellules qui n'est pas encore capable de vivre dans la réalité extérieure, et donc elle est prise en charge par un collectif de cellules beaucoup plus avancé jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain stade de développement. Vous avez ce genre de fantasmes, mais c'est des fantasmes qui viennent d'expériences qui existent dans le collectif humain à un niveau intérieur, et puis après elle prend une forme extérieure qu'on peut leur donner, quoi. Ça me fait penser au fantasme d'aller vivre sur d'autres planètes, quoi. Oui, ça c'est oui, typiquement aussi, par exemple, hein, mais